moche, c'est moche. Bon, vous l'avez fait comment, vous, votre crise des 40-45 ans, là? Ça fait longtemps que ça me travaille. Dure journée de boulot aujourd'hui. Et du coup, ce processus m'amène au sujet principal de cette vidéo d'aujourd'hui. Je vais aller monter ma vidéo et mon bureau chez Lionel. Bah dites donc, en voilà des façons. Et bonjour à tous, je vous ai pas parlé de mon dernier projet. Un projet qui en dit long sur un état d'esprit qui use un permis moto depuis 1993. Et par rapport à ça, le monde motard évolue. Ça me fait un peu grise mine quand même quand je vois la tournure des choses en haut d'école. Je me dis, je me reconnais pas quoi, je me reconnais pas. Mais moi, j'aime rouler, j'aime faire de la moto. Je suis assez à l'aise dans l'idée du voyage à deux roues. Et vraiment, ce qui me fait regretter toutes ces bonnes choses qu'on avait à l'époque, c'est les sourires quand on traversait les villages. C'est les petits signes amicaux. C'est tout cet état d'esprit des années 90-2000 qu'on ressentait en moto vis-à-vis de la population. Aujourd'hui en moto, tu passes un village, qu'est-ce qui se passe? Les gens tournent la tête. Alors ma femme, elle a un terme pour désigner ça, ça s'appelle les cockboys. Les mecs, ils ont leur petite tenue bien stretchée, petit blouson alpinestar, lunettes fumées, ils passent sans regarder ce qui se passe autour. Et ils sont là un peu suffisants et tout, c'est les cockboys. Ça me plaît ce petit mot. Alors bon, mon arme de destruction massive est arrivée. Et je vais vous en parler. Tiens. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. J'ai pas envie de m'identifier au motard. Je suis pas un motard. Je suis un motocycliste. Voilà. Moi et Bertha qui est en pleine révision, j'en parlerai plus tard, on est bien d'accord sur ce principe. La différence entre le motard et le motocycliste, pour moi, elle est fondamentale. J'ai appris ça il y a longtemps au fil de discussions de gens désintéressés déjà dans les années 90 du monde motard. Le motard, il va appartenir à une caste à laquelle il va s'identifier. Il va se sentir paradoxalement relié par des codes, par des faits. Il va se sentir dans un besoin de reconnaissance, dans un besoin de comparaison. Je suis pas très philosophe sur ce coup-là, j'ai du mal à l'expliquer, mais vous comprenez. Et le motocycliste, c'est le mec qui se sert de sa moto ou de son deux roues motorisé pour voyager. Il s'en sert afin de découvrir dans le respect des gens, du territoire et de vivre des aventures. Voilà, ça, c'est la chose que je pense pouvoir rapporter à mon image. J'ai de plus en plus de mal à dire bonjour aux motos que je croise parce qu'en fait, je me sens pas mieux, mais je me sens différent.
pas pareil, je me sens dans un autre game, un autre délire. Alors chacun va midi à sa porte. Il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de moins bien. Mais je pense que pour moi, dans ma recherche de véhicules qui m'apportent des choses, des sensations, qui sont des moyens de transport, au pouvoir pénétrant des régions difficiles, je recherche, une sorte de sobriété, de discrétion, mais aussi un côté social, côté social que je trouve qu'on a pas mal perdu, quoi. Voilà. Faites l'exercice. Quand vous traversez un village, regardez l'attitude des gens pour ceux qui roulent depuis 20-25 piges. Essayez de la comparer avec ce que vous ressentiez avant. Pour moi, il n'y a pas de débat. Bon. Ici, le petit carton. Mon projet commence là. Bon alors, qu'est-ce que c'est que ce petit moteur? Qu'est-ce que c'est que cette idée farfelue? C'est un moteur d'ATC 70 Honda. Vous vous rappelez les petites motos, les petits tricycles avec lesquels tout le monde se mangeait le crâne par terre du fait de l'instabilité. C'est un bloc 70 cm3, 4 vitesses, que j'ai fait venir par Le Bon Coin, qui est en bon état, à reconditionner. Et ce petit moteur, il va aller sur mon projet qui lui est sous-motorisé par rapport à ma carcasse. Alors l'idée, c'est de prendre des pièces de la marque. Mon pote Nicolas Joulot a acheté le même véhicule, mais lui déjà en 70. Et par rapport à ça, je pense que je vais entreprendre de refaire la majorité des trajets que j'ai fait en gros cube avec cet engin. Je sais pas si je vous montre. En fait, ça fait longtemps que je parle de ça avec mon pote de chez Bike Eco à Vitrolles, Franck. Lui, c'est sa folie, ce truc. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir traverser les paysages avec modestie, mais quand même avec un truc fun et original, quelque chose qui donne de l'entrain, plus fiable qu'une mob, plus économique aussi, plus efficient, et aussi avec un peu plus de pêche quand même pour franchir les cols, et surtout de frein. Alors à votre avis, qu'est-ce que c'est? Et ben voilà, c'est le Honda Cub 1990. Guette le porte-bagages, mon chef. Honda Press Cub 50 cm3. J'ai déjà mis un panier pour traîner le chien. Alors, quelle est la particularité de ce petit engin? Ma foi, pas du tout dans l'air du temps. C'est tout simplement qu'on a un petit moteur 4 temps. On est en 12 volts. On a des freins qui freinent. Un moteur qui fait déjà 4 chevaux et demi pour ce modèle qui est prévu initialement pour les livraisons de presse, donc ou de colis dans tous les parcours urbains, périurbains dans les pays asiatiques. Et pour vous dire, ce petit modèle qui a 3 vitesses, déjà moi je fais plus de 100 kg, hein. Il arrive à me traîner quasiment partout. Bon, certes pas vite, mais tout ça en consommant une quantité d'essence absolument dérisoire. Alors je m'étais intéressé au Honda CT 125 que j'avais essayé de faire venir en Europe. J'en avais fait venir 3, j'avais essayé de les homologuer. Mission impossible. Et finalement je me suis dit bon, on va prendre ce qui existe. Il y a beaucoup de pièces, il y a beaucoup de particularités techniques qui favorisent le voyage. Et il y a quand même un problème avec ce moteur 50 cm3. Moi je suis dans un parcours typique alpin pour tout ce que je fais. C'est la capacité à franchir des cols quand on pèse mon poids.
Bon, bah, d'où le petit moteur que j'ai fait venir, 70 cm3. On va l'équiper Take Gawa, en take comme ils disent, et monter en 88 ou 100 cm3, config fiable, avec le moteur du trike, du petit 70 ATV qui dispose de 4 vitesses contre 3 pour celui-ci. On va pouvoir avoir un peu plus d'allonge. Faire un petit moteur tout neuf, on va faire ça en vidéo, tranquillou. Je vais l'immatriculer parce que c'est homologué en France. Voilà. Et surtout, on va pouvoir partir en aventure, en road trip avec cette petite machine. Et là, je me vois déjà charger tous mes bagages sur le petit appareil. Et bon, je le trouve hyper futé cet engin. Il est vachement bien foutu. Il y a tout un tas de petits détails qui sont vachement intéressants. Je le trouve vraiment, vraiment propre, en bon état. Je fais pas mal de kilomètres avec déjà, il a quasiment rien consommé d'essence. On reconnaît bien l'ADN Honda avec cette fameuse petite lumière qui clignote dès qu'on dépasse 45 km/h. Alors j'avais dit pour mes 45 balais, je m'offrirais un Honda Cub. Et grâce à mon pote Franck de chez Bike Eco, qui lui en fait venir par container entier, j'ai pu dégoter ce petit Honda Press Cub, donc qui a 34 185 km de bon et loyaux service, avec sa petite clé d'origine Honda. Et l'idée en fait, c'est qu'avec mon pote Nicolas, qui a acheté exactement le même, de la même couleur, on va partir, on va rouler. Alors là franchement, là je pense que je pète en deux le mythe du motard. Imaginez-moi avec ma carcasse, ma corpulence, arriver en haut du col du Galibier avec cette petite machine chargée comme un saucisson avec mes pâtés, mes boîtes de conserve, mon chihuahua dans le panier, et du coup la tente à l'arrière, partir vraiment à l'aventure, quoi. Là je pense qu'on est dans un profil de proximité du territoire et un profil de, on va dire, de quelque chose qui est accessible socialement, quoi, où on peut créer du lien, voilà. Donc je pense qu'il y a moyen de faire facile 300 km par jour avec cette petite moto. Alors vraiment, ce qui est fascinant sur cette machine, et d'ailleurs quand je l'ai sorti du camion de livraison et que je l'ai descendu, là bon, j'étais en totale émotion, quoi. J'ai tourné la clé sans faire exprès. Je me suis dit oh, je vais appuyer sur le kick, voir s'il y a de la compression. Il n'y a pas de starter. Il est en super état. Je peux quand même me targuer d'avoir la modique somme de 6 clignotants. Et surtout, au miracle des voyageurs, la double béquille. La béquille de service, plus la béquille quand tu es chargé, et la béquille centrale. Et ouais, absolument fantastique. Bon, évidemment, pour l'instant, le délire, c'est pas la puissance, mais j'ai hâte de commencer à bricoler ce petit moteur 70 pour l'optimiser, faire une config fiable et voir un petit peu ce qu'on va pouvoir faire avec ce truc. Alors, il n'y a pas d'embrayage, hein. C'est surtout assez surprenant. Tu passes ta première comme ça vers le bas. Et roule ma poule.
À chaque fois que je le prends, que j'ai un petit coup de mou comme ça, ça me met en joie. Je suis tout heureux, tout ébouriffé. Là, j'ai envie de partir me faire des cols. Et après, je me pèse et je me rappelle que je fais largement plus de 100 kg et qu'il va falloir un peu bosser avant. Démarrage en deuxième, on s'en branle. Bon alors voilà, c'est l'idée du petit projet, on va dire 2024. Il y a d'autres choses que je vais explorer. Pour l'instant, c'est ce dont j'avais envie de parler. Voilà, ce qui m'a pris comme ça de réaliser ce vœu là de ces 45 balais, de faire venir cette petite moto. Bon alors ce petit moteur là, 72 cm3. Déjà, bon, il est censé avoir 4 vitesses. On va changer le cylindre. Je me tâte aussi à mettre une culasse neuve parce que ça coûte pas grand chose spécialement, et puis ça pourrait lui mettre un petit coup de frais. Voilà. Et j'aurai un peu plus d'allonge. Je vais pouvoir récupérer mon allumage en 12 volts. Je vais pouvoir récupérer tout l'équipement d'origine, et puis on reste sur une base de bas moteur Honda, donc c'est chouette. Je trouve ça cool. Voilà, un moteur que j'ai acheté même pas 200 balles avec les frais de port, d'origine, de l'époque. C'est cool, non? Voilà, on s'amuse avec un rien, je sais. Moi, je suis content. Je suis content de m'inscrire dans cette démarche de démotardisation de ma propre face. Les autres font ce qu'ils veulent. Les autres, s'ils veulent pas se démotardiser, eh ben, grand bien leur face. Mais moi, pour ma part, je veux me démotardiser. Voilà. Alors pour le reste, la 910 version, la vidéo va arriver. La 910 version est tombée en panne. Et oui, elle est tombée en panne. Pour la première fois de toute sa vie depuis 1999, elle m'a fait un coup de calgon. Ça, j'en parlerai sur la prochaine thématique vidéo. Et j'ai fini le compteur. Il est pas posé, mais je l'ai fini. Et ça va être intéressant parce que j'ai vraiment pu faire un truc cool, vraiment sympa. On part bientôt à l'aventure. Alors on part le vendredi 7 juin au soir. Et le Stelvio, on va le faire avec la petite équipe habituelle. Lionel, Patrick qui s'est acheté une nouvelle moto après la moto Morini. Ça, on va en parler aussi. Qu'est-ce qu'il a pu racheter? Ben, vous allez bientôt le savoir. Donc on fait le Stelvio avec un petit élément surprise. Perturbateur juste derrière le Stelvio. On se le fait en 3 jours. 2500 km. Alors, il faut que je prépare ma diversion. Rien n'est prêt. Encore une fois. Et puis, j'ai pas encore parlé du FJR. Le FJR, j'ai du mal à parler de cette moto. Je sais pas quoi faire avec. J'ai un peu de taf dessus pour la remettre en état. Bon, c'est super puissant. Ça marche super bien. Mais je suis peut-être un peu trop en confiance, peut-être un peu trop en sécurité sur cette brêle. Et je sais pas si je vais la garder. Parce que du coup, oui, j'ai acheté entre temps, pour ses 40 ans, une petite brêle à ma femme. J'ai acheté une moto. Et oui, ma courageuse femme, pour ses 40 ans, je lui ai offert une moto que je trouvais vraiment super mignonne. En 125, elle n'a pas le permis. Ça ne saurait tarder. C'est une Mach qui sortait dans les années 2018-2019. La petite Mach Flat Track. Je l'ai un petit peu apprêtée, je l'ai un peu modifiée. C'est cool ça, non? Ce petit look Flat Track, Dirt Track, pardon, la Mach Dirt Track, je confonds tout le temps. Regarde cette petite moto si elle est pas mignonne.
Je la trouve vraiment carrément sympa. Je viens de me péter la tête dans mon casque. Bon, regarde, c'est plutôt cool hein, pour l'époque. Et bizarrement, elle marche vachement mieux que les autres mâches qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché. Si vous voulez qu'on vous fasse une petite vidéo sur cette mâche qui est pas moche, il n'y a pas de souci les amis. À votre service, on trouvera bien un petit moment pour faire ça. Voilà. Je suis content, je vous ai présenté mon projet Honda Cub. Ça, c'est ce qui me tient à cœur cette année, vraiment. Et voilà, je vais tranquillement me démotardifier pour devenir un petit motocycliste tranquille qui traversera avec son petit chien les montagnes et les vallées de notre belle France. Et aussi de l'Italie, ne l'oublions pas. Voilà. À bientôt. Je vous embrasse. Salut.